à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 8 du Paris-Nice 2021, dernière étape et ultime étape de ce Paris-Nice qui reliait aujourd'hui le plan du Var à Levens, étape de seulement 93 km, classée en accidenté, étape raccourcie en raison du Covid et du confinement du week-end du pays niçois. Donc comme vous l'avez compris, ce Paris-Nice n'arrivera pas à Nice pour tout simplement éviter un petit peu de tenter les gens à sortir possiblement regarder le Paris-Nice. Donc étape raccourcie avec une boucle réalisée 3 fois avec sur cette boucle une côte de 3,9 km à 3,7% de moyenne, donc assez roulant, et un sprint intermédiaire qui sera également le juge de paix de cette étape, c'est l'arrivée à Levens. Donc 93 km quasiment, avec une étape qui a été très dynamique dès le début. Qui dit étape courte dit étape nerveuse, sachant qu'en plus c'était la dernière victoire d'étape envisageable pour toutes les équipes qui n'avaient pas remporté, et pour tous les coureurs non plus qui n'avaient toujours pas remporté d'étape. C'est pour ça que ça a été très dynamique, mouvementé, avec beaucoup d'attaques, beaucoup d'accélération, beaucoup d'équipes qui ont roulé aussi pour neutraliser certaines attaques. En plus, on a eu la chute du maillot jaune Primoz Roglic qui a encore plus dynamité la course. Forcément, quand Sharman s'est retrouvé virtuellement maillot jaune, il a fait rouler son équipe Bora Hansgrohe pour empêcher le retour de Roglic. Roglic, qui était isolé sur chute à l'arrière, qui n'avait pas trop été équipier, n'a jamais réussi à réintégrer le groupe de tête. Et donc, ça a été très compliqué aujourd'hui pour lui. C'est vrai que pour Primoz Roglic, souvent sur les dernières étapes ou avant-dernières étapes de grand tour, ou de petits tours comme celui-ci, il lui arrive des phénomènes de course assez inattendus, des rebondissements. Il est assez malheureux sur ce coup-là. Sinon, au niveau du groupe de tête, on a eu différentes attaques. On a eu un petit peloton qui s'est regroupé pour aller se juger un sprint en petit comité à Levens. On avait quelques sprinteurs dans ce groupe et c'est finalement Magnus Cort Nielsen qui a été le plus rapide sur cette course, le Danois de Education First Nippo. Deuxième, on retrouve le sprinter français Christophe Laporte de chez Cofidis. Troisième, le leader Pierre Latour de Total Direct Energy. Bon résultat pour lui, il sera quand même beaucoup plus long en général, on le verra tout à l'heure. Quatrième, le belge Dylan Teuns. Cinquième, le breton Warren Barguil de la team Arkea Samsic. Sixième, Dylan Van Barle. Septième, un favori Jon Izagirre. Huitième, Matteo Jorgensen. Neuvième, Yves Lampart. Ou encore dixième, Maximilian Sharman. Au niveau du général, vous l'avez bien compris, c'est Roglic qui s'incline finalement et donc Sharman qui a réussi le doublé sur le Paris-Nice en remportant le 2020 qui avait été raccourci d'une étape en raison du Covid. Il réalise le doublé en 2 ans, donc Maximilian Sharman qui n'a pas démordu et qui a réussi à gagner sur un phénomène de course assez inattendu. C'est sûr qu'en se levant ce matin, il pensait certainement pas remporter le Paris-Nice, mais finalement, il l'emporte devant 19 secondes sur Alexander Vlasov. Troisième, c'est Jon Izagirre. Quatrième, Lucas Hamilton. Cinquième, Tish Benoot. Les 5 premiers se tiennent en moins de 50 secondes. On l'avait dit, c'est souvent serré sur le Paris-Nice. Ça l'est encore plus cette année en raison du phénomène de course. Sixième, le premier français Guillaume Martin de la Cofidis à 1,14. Sixième, Jack Haig. Le premier américain, huitième, Matteo Jorgensen. Neuvième, le deuxième français de ce top 10, Aurélien Paré-Pinte. Ou encore dixième, Gino Mader, le jeune Suisse de la team Bahrain Victorious. Au niveau des autres maillots distinctifs, Primoz Roglic reste maillot vert. Il pourra quand même avoir son lot de consolation avec un maillot distinctif quand même remporté. Le meilleur grimpeur, c'est Anthony Perez, assez largement, avec 67 points devant Julien Bernard à 26 points. Meilleur jeune, c'est Alexander Vlasov devant Lucas Hamilton ou encore Matteo Jorgensen. Et meilleure équipe, c'est la Astana Première Tech. Donc la team, si vous avez suivi le Paris-Nice 2021 sur ma chaîne YouTube, je tiens à vous remercier. C'était un plaisir de suivre ça avec vous. La team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les autres grandes courses cyclistes sur ma chaîne. On est une des seules chaînes YouTube à faire ça. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Je tiens énormément à vous remercier. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la partager, surtout vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!